Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme. Vérité et réalité, 48e épisode. Que Dieu vous bénisse. Notre sous-thème sera le projet d'Allah et son grand prophète. Est-il un échec? Deuxième partie. Le projet d'Allah et son grand prophète. Est-il un échec? Deuxième partie. C'est avec le secours de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit et l'aide de nos églises, la bonne voie et aussi nos collaborateurs, Royaume Vie Média, Radio JLC, sans oublier mon épouse Maïmouna la plus belle. Alors, quel est donc ce projet? C'est que Mohammed devait être un prophète comme Moïse. Ensuite, Allah devait être adoré comme Elohim. Voilà donc le projet de Mohammed et son Dieu. Mais Allah lui-même n'a pas tenu le coup parce qu'il est une idole koraïchite. Et le prophète de l'islam s'est fait battre par le Deutéronome 18, verset 20 à 22. Voilà, c'est donc pour cela qu'au fil des siècles, l'islam a commencé à dire que Mohammed est le paraclet. Ensuite, pour dire que la Bible, la parole de Dieu contenue dans la Bible, qu'elle est corrompue, falsifiée. Ensuite, ils ont attaqué la Sainte Trinité chrétienne par le Tawhid. Mais en réalité, le Tawhid n'est pas l'unicité de Dieu, mais ça veut dire l'unification. Tawhid veut dire unification, c'est-à-dire réunion de plusieurs entités. Allah, Mohammed, Allat, Manat, Al-Ouza, la pierre noire qui aura une bouche et des yeux au jour du jugement. Donc c'est unifier ces divinités-là qui font le Tawhid et non unicité. Donc ça ne marche pas. Revenons vers Nadr bin al-Harith. Avant qu'il ne soit décapité par Ali suite à la prise de la Mecque. Avant ça, Nadr bin al-Harith et un autre de ses compagnons nommé Uqba bin Muto sont allés voir les rabbins juifs pour leur faire part de leurs préoccupations. Ils disaient, est apparu de notre côté un homme qui s'est auto-proclamé prophète. Et nous ne sommes pas convaincus. Comme vous connaissez la Torah, vous avez l'écriture avant, donc dites-nous quelque chose. Donc, les rabbins juifs ont dit, nous allons donc le piéger avec les Écritures. S'il est vraiment prophète, il va répondre juste. Donc, allez-y lui poser 3 questions. La première, c'est qui est le Saint-Esprit? La deuxième, quels sont ces jeunes gens réfugiés dans la grotte? La troisième, qui est Zulkarnain? Voilà les 3 questions pièges posés à Mohammed. Donc, ces Mécois sont allés trouver le prophète et lui ont posé la première question. Qui est le Saint-Esprit? Ah, la réponse de cela, nous pouvons le voir dans la sourate 17, verset 85. Si tu interroges au sujet de l'Esprit, dis, cela relève de mon Seigneur. On ne vous a donné que peu de connaissances. Donc, ici, la réponse est que ce qui concerne le Saint-Esprit, Mohammed ne connaissait rien. C'était son Seigneur qui devrait connaître. Donc, Mohammed n'avait aucune réponse de cela. Mais voici, quand nous faisons le tafsir, c'est-à-dire le commentaire, voilà ce que Ibn Kathir a dit. Commentaire du 17e sourate, verset 85. Mohammed leur dit, revenez me voir demain, quand on lui a posé la question qui est le Saint-Esprit.
Et le lendemain, quand les Mécois sont revenus le voir, il a dit, « Ah, je n'avais pas dit Inch'Allah au moment où je vous ai dit de revenir demain. » Donc Allah n'est pas content avec moi, donc il n'a pas laissé Djibril venir vers moi avec la réponse. Repartez et revenez dans 15 jours. Et quand les 15 jours sont écoulés, il revint et Mohammed leur répondit, « Je ne sais pas, le Saint-Esprit, je ne connais pas. Je ne connais pas. » Il ne connaissait pas. Mohammed ne connaissait pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Son Dieu Allah certainement ne connaissait pas ce qu'était le Saint-Esprit. Alors, ils ont tous échoué lamentablement là-dessus. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit à la création qui se mouvait. C'est lui, l'Esprit de Dieu. Il ne pouvait pas connaître. C'est celui dont Jésus a dit, il va venir après moi. Il ne pouvait pas connaître. Je veux vous interpeller, chers amis musulmans. Il y a un nombre parmi vous qui disent que le Saint-Esprit, c'est l'ange Djibril. Mais ce n'est pas la vérité. Si c'était Djibril, l'occasion était donnée à Mohammed de le dire clairement. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit c'était Djibril. Et puis après, sachez que nulle part dans le Coran, il n'est écrit que Djibril est le Saint-Esprit. Est-ce que Djibril est créateur? Non. C'est Dieu qui est le créateur. Et Djibril est un ange. Djibril ne peut pas être le Saint-Esprit. Remarquez qu'après 15 jours de réflexion, Allah et Mohammed n'ont pas pu répondre à la question qui est le Saint-Esprit. Mohammed, étant le sceau des prophètes, n'a pas pu répondre à la question qui est le Saint-Esprit. Ah, si j'étais encore musulman, je serais très concerné et consterné par cette affaire-là. Mohammed a échoué lamentablement à répondre correctement ce qu'est le Saint-Esprit. Donc, il ne pouvait pas être un prophète comme Moïse. Le Saint-Esprit, c'est donc l'Esprit de Dieu. C'était la toute première question. Le Saint-Esprit, c'était trop haut pour lui. Et Allah, le Saint-Esprit était trop haut pour lui. Mohammed est son Dieu. C'est aussi pour cela que Mohammed ne pouvait pas être le Saint-Esprit. Il aurait dit, je suis le Paraclet annoncé par Jésus. S'il était le Paraclet, et c'était l'occasion de dire, je suis le Paraclet que Jésus annonce. Mais non, il n'a pas pu dire, parce qu'il ne l'est pas. Franchement, c'est par amour que nous disons toutes ces interpellations scripturaires à nos frères musulmans. Venez à Jésus, ne suivez pas le vent. Quand vous priez, à Médine, il y a le tombeau du prophète de l'islam au centre de la mosquée. Vous vous tournez vers le tombeau pour prier. Ce n'est pas bon, c'est se tourner vers un mort. C'est de l'idolâtrie. Et même vous dites, Wassalam alaikum, à un corps, à un cadavre. Vous dites que la paix soit sur le prophète. Mais c'est sur un cadavre que vous le dites. C'est sur des ossements que vous le dites. Et ensuite, vous présentez vos requêtes. C'est de l'idolâtrie. Il n'est pas vivant. Vous adressez à un mort. Mon frère musulman, sors de là. Ne t'adresse pas à un mort. Ne prie pas à un mort. Ce n'est pas bon. Tu vas avoir l'esprit de mort qui va te poursuivre. Viens plutôt à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui est mort pour que la vie vienne. Sur la croix, il est mort, Jésus, pour donner la vie. Viens à Jésus, mon cher ami musulman, et tu seras sauvé. Ne suis pas un mort. Mohammed a échoué à se faire passer comme Moïse. Allah a échoué à se faire passer comme Elohim. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Mohammed va plier ses genoux devant Jésus bientôt. Pense à ton âme, toi-même.
Viens à Jésus, s'il te plaît. Shalom.